Mesdames et messieurs les directeurs de publication, mesdames et messieurs les journalistes, vous souhaitant une chaleureuse bienvenue à ce point de presse, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez aux activités du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Ce département ministériel dont nous avons la charge est porteur de nouvelles qui ont la particularité d'être capitales pour vos lecteurs, auditeurs, internautes et téléspectateurs. Il s'agit de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun organise la 3e édition de la Conférence internationale d'investissement des mines et exhibition du Cameroun, CIMEC, du 2 au 4 septembre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé. Au regard de l'importance de l'enjeu, le thème retenu a été dimensionné aux défis contenus dans la politique des grandes opportunités définie par le président de la République, à savoir New Mining Opportunities in Cameroon, evidence of more than 300 new anomalies and indices presented by the World Bank, PRECASEM, and the Ministry of Mines, Industry and Technological Development. Nouvelles opportunités minières au Cameroun, mise en évidence de plus de 300 nouvelles anomalies et indices présentés par la Banque mondiale à travers le programme de renforcement des capacités dans le secteur minier PRECASEM et le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Cette conférence constitue une occasion pour présenter au public les résultats des travaux de levée géophysique aéroportée effectués par le PRECASEM pendant 5 ans pour un coût d'environ 60 millions de dollars, presque 34 milliards 800 millions de francs CFA, avec l'appui de la Banque mondiale. Les 10 travaux ont couvert 7 régions, à savoir les régions du nord-ouest, de l'ouest, du nord, de l'extrême nord, du centre, de la Damawa et de l'est. Les résultats obtenus jusqu'ici concernent 5 des 7 régions couvertes. L'aboutissement des 10 travaux dans les 5 régions a permis la mise en évidence de plusieurs anomalies et indices de plusieurs minéraux tels que l'or, le zinc, les terres rares et bien d'autres comme le cobalt, le nickel, le manganèse et l'uranium. Ces travaux, dont les résultats sont impressionnants, auront ainsi permis de relever la connaissance du potentiel géologique de notre pays. En effet, cette manifestation, qui est à sa 3e édition au Cameroun, est une rencontre des professionnels du secteur des mines et de l'industrie minière, à savoir les investisseurs directs des domaines de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation, ainsi que des opérateurs dans les industries connexes de laboratoires d'analyse, de forage et d'extraction, et enfin les spécialistes dans la formation et les financements. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, après la tenue des 2 premières éditions, il s'est révélé qu'au-delà de 40% du territoire déjà exploré, notre pays dispose d'un potentiel minier très riche et varié qui concentre dans son sous-sol et à travers les 10 régions une grande diversité de richesses minières et minérales quantitatives et qualitatives. C'est fort de cela que le gouvernement, sous les très hautes directives du chef de l'État, a mis en place une politique destinée à faire de ce potentiel de véritables opportunités. Nous pouvons citer dans ce sens, et sans être exhaustif, le code minier plus attractif pour les potentiels investisseurs du secteur promulgué le 14 décembre 2016. Le CAPAM, dont la mission est d'assurer l'encadrement des artisans miniers. Le PRECASEM, dont le rôle est
le renforcement des capacités et l'amélioration du cadastre minier. Le processus de Kimberley, qui assure la traçabilité du diamant camerounais. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, entre autres. Comme retombée directe de toutes ces mesures, un peu plus de 100 permis de recherche-exploration sont actuellement en activité, ainsi que quelques grands projets miniers d'exploration d'ordre mondial au regard de la nature des minéraux, de leur teneur et de leurs réserves. Il s'agit notamment, pour le minerai de fer, du fer de Mbalam par la société Cam Iron, de Nkout par la société Caminex, des mamelles de Kribi par la société Sinostil, d'Acom 2 par la société Geston. Pour la bauxite, par la société Camalco, filiale camerounaise de l'Australian Canyon Resources. Pour l'or de Mborguené par la société Caminco et de Colomine par la société Kodias. Le rutile d'Akonolinga fait actuellement l'objet d'un appel international à manifestation d'intérêt pour son exploitation. Seulement, tous ces opérateurs sont obligés de faire appel à l'extérieur, aussi bien pour les travaux d'analyse des roches, des minéraux que pour l'acquisition de toute la logistique nécessaire pour le forage, l'exploration et l'extraction. Aussi, comme nous l'avons annoncé au début, les 60% du territoire jadis non exploré représentent aujourd'hui une opportunité certaine pour les investisseurs dans la recherche. En effet, la particularité de cette troisième édition du CIMEC 2019 est de présenter les réalisations et surtout les résultats de terrain du Précasem qui, faut-il le rappeler, est un projet sous financement Banque mondiale. Au rang de ces réalisations, nous citerons l'informatisation du cadastre minier, véritable outil de transparence dans l'attribution des titres miniers et autres autorisations et permis du secteur minier. À ce jour, le cadastre minier est accessible sur Internet. La mise en place d'un système d'information géologique et minière au Cameroun qui facilitera l'accès et la mise à disposition des données géologiques et minières aux investisseurs, étudiants et autres chercheurs. La dotation des structures et institutions du secteur minier et géologique des appareils de terrain. S'agissant du registre majeur des résultats de terrain qui vont particulièrement intéresser les investisseurs du secteur minier, il sera présenté à cette édition de CIMEC 2019 la vingtaine de cartes géologiques à l'échelle 1 sur 200 millième, les résultats des prélèvements d'un total d'environ 18 000 échantillons de roches et de sols dans les régions du centre, Nanga et Boko, Yoko, Ndikinimeki, Bafia, Linte, de l'Est, Bertoa, Ndengdeng, de la Damawa, Bagodo, Tibati, Banyo, Tignière, Ngaondere, du Nord, Tchamba et de l'Ouest, Bafoussam. Et de last but not the least, retenez bien la présentation de plus de 300 indices mis en évidence par le Précasem. Un chiffre qui confirme le grand potentiel minier du sous-sol camerounais. Par ailleurs, des informations fiables montrent que les pays des zones Afrique centrale disposent aussi de ressources minières importantes, mais n'ont pas encore un cadre ou une plateforme de concertation sur le secteur minier qui constitue pourtant un facteur très précieux pour la relance de nos économies, la lutte contre la pauvreté, la croissance et le développement. La tenue de ce salon arrive donc à point nommé et constitue un cadre idoine à pérenniser pour porter sur la toile le potentiel du secteur minier camerounais riche et varié, afin d'attirer davantage des investisseurs
directs étrangers dans ce secteur, désormais retenu comme l'un des prioritaires pour la relance de l'économie nationale. Susciter l'intérêt des industries connexes de la mine, notamment les laboratoires d'analyse et les industries de sondage, de forage à s'installer au pays. Faire du Cameroun une nouvelle destination dans le domaine minier en Afrique et une plateforme pérenne sous-régionale d'échange et de négoce du secteur minier, à l'instar de Indaba en Afrique du Sud et de PDAC de Toronto au Canada. Au programme de cet événement, des colloques, conférences, débats, foires d'exposition du savoir-faire des sociétés minières, industries connexes et autres partenaires, des rencontres d'échanges entre professionnels du secteur pour nouer des partenariats fructueux d'une part et d'autre part, trouver des solutions pour le développement de l'industrie minière qui constitue l'une des clés de voûte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous inviter à venir nombreux au palais des congrès de Yaoundé du 2 au 4 septembre 2019 pour honorer de votre présence l'édition du CIMEC 2019 qui ambitionne de mobiliser un peu plus de 1000 exposants, délégués, panélistes nationaux et internationaux, canadiens, sud-africains, anglais, danois, français, australiens, américains, africains et j'en passe, comprenant des experts du secteur minier et connexe, des juristes, des économistes, des banquiers et assureurs, des environnementalistes, des enseignants d'université. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, l'enjeu de cette édition du CIMEC 2019 est crucial. Au regard des retombées multiformes attendues que pourront générer à court terme et à moyen terme les investissements que nous souhaitons voir réalisés dans l'exploitation et la transformation des richesses minières et minérales de notre sous-sol. L'option gouvernementale d'organiser cette conférence internationale pour le développement du secteur minier est déterminante pour propulser l'opérationnalisation du plan directeur d'industrialisation du Cameroun dans son pilier mine, métallurgie et sidérurgie. Voilà l'information que j'ai voulu partager avec vous ce jour. À ce sujet, j'ai instruit mes collaborateurs des services centraux et déconcentrés et rattachés à l'effet de mettre à disposition toutes les informations afin d'enrichir la connaissance des acteurs et communicateurs sur le potentiel minier de notre pays. Pour toute préoccupation d'ordre pratique et technique, je laisserai l'opportunité à toute l'équipe technique couronnée par le secrétaire d'État en sa qualité de président du comité d'organisation qui vous donneront les éclaircissements souhaités. Une fois de plus, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et l'intérêt constant que vous portez aux activités du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Je vous remercie de votre attention.